Coucou ma petite Titi, c'est Anaëlle ici. Alors une petite vidéo pour répondre au tag de Rose Divine Cartomancie. Alors le tag c'est on joue au petit bac avec son prénom. Donc moi mon prénom c'est Anne-Marie. Voilà ici. Et donc vous voyez fleur. Alors fleur ou voilà ou plante. Hein, voilà métier, animaux, pays, objets, choses. Voilà. Hop, c'est parti mon kiki. On commence le A. Alors le A de Anne-Marie. Ici, c'est j'ai choisi les arbres parce que je suis fan des arbres. Vous avez bien vu, hein, j'ai le tarot des arbres, le Tree Magic, voilà. Et là, c'est le tarot celte des arbres et j'adore ce jeu. J'adore ce livre parce qu'il est très bien expliqué. Il explique ici les Ogham. Et c'est l'alphabet druidique ici, voilà, celtique. Et j'aime beaucoup les Ogham. J'en ai fait quelques-uns moi-même. Voilà, j'en ai fait sur des vrais morceaux de bois, sur des petits bâtonnets, je vous montrerai ça. Voilà, donc là c'est l'oracle celtique des arbres, je vais quand même vous montrer, moi j'ai mis une petite pochette, voilà. Je les ai remis certains dans leur boîte, quand je retrouve les boîtes, parce que des fois j'ai pas toutes les boîtes sous la main. Voilà, pour vous montrer, voilà. Chacun a son petit carnet, son petit cahier, voilà. Il y a un petit carnet aussi là-dedans, où j'en ai fait des copies, mais je garde celui-ci. Vous voyez, pour faire les tirages, les expressions, les fondations. Ah, c'est super. Parce qu'il y a un grand tirage spécial dans le bouquin. Je vais vous montrer ça. Alors, hop, on va les ranger. Déjà, j'adore cet oracle, il est beau. Rien que la présentation du jeu, hein, c'est très joli. Et vous voyez, ici, on a une espèce de tirage. Donc ça, c'est avec Marie-Noël. C'est Marie-Noël, ma petite trésor des savanes, qui me l'a offert, ce jeu. Et on a fait ce tirage-là, parce que je l'ai fait sur des formats A4, moi, hein, voilà. Et on a fait ces tirages-là, c'est incroyable. Cet oracle est incroyable. Cet oracle, déjà, il est beau. Le livre est beau. Tout est beau ici. C'est une présentation magnifique. Ça fait des... C'est le genre de choses qui font des cadeaux extraordinaires, je trouve. Voilà. Pourquoi j'arrive pas à le mettre à chaque fois voilà. Donc ça fait des cadeaux vraiment super. Parce que là, au niveau de la présentation, c'est magnifique. Je trouve ça très beau. Voilà, il est très joli. Donc ça, c'était le A avec une plante, donc les arbres. Alors, ensuite, on a le premier N. Donc le premier N, j'ai pensé à une fleur. Donc j'ai pensé au narcisse, à la nymphe blanche, au nénuphar. Donc qui dit nénuphar, qui dit narcisse, qui dit machin, un truc, j'ai pensé, alors je l'ai remis dans sa boîte exprès, j'ai pensé à l'oracle œil de lotus. Voilà. Donc l'oracle œil de lotus que j'aurais pu mettre dans mes oracles super bavards, super médiumniques et tout, mais j'ai pas fait. Voilà, je vous ai dit, on a plein d'autres occasions. Il est même pas arrivé dans mon blind deck d'ailleurs. Tiens, ça m'étonne parce que je sais que ma petite fille, elle l'adore. Enfin, toutes mes copines. J'ai même des gens qui veulent que je leur tire les cartes qu'avec ça. Voilà, qu'avec lui. Mon œil de lotus. Je l'adore. Je trouve les cartes un peu fines, mais sympa. Voilà. Mais voilà. Alors lui, je le kiffe. Je me dépêche parce que j'en ai plusieurs pour certains trucs. Donc voilà, vous allez voir tout de suite. Donc un nénuphar, le lotus. Le roi des nénuphars, on va dire ça comme ça. Ici, hop, on va les mettre là parce que sinon après je ne les retrouve plus. Voilà, parce que j'ai tout préparé sur ma grande table. Voilà, ici. Hop, hop. Ici, on a donc, je vous ai dit, on a donc, alors c'est l'oracle guérir avec les anges de la nature de Dorine Virtue ici, que j'adore. Voilà. Alors, je vous ai dit, hein, on a pensé au narcisse ici. Donc le narcisse, je l'ai mis en première carte, j'allais dire. Et donc il est plein de douceur, plein de luminosité. Voilà, je vous ai dit, hein, cet oracle, il est tout doux. Il est, voilà, cadeau de ma Stéphounette. Voilà. Hop, voilà, donc ça, c'est les fleurs. Je vais remettre mon narcisse devant. Voilà. Ensuite, ici, on va le mettre là, comme ça. Hop. Voilà. Le troisième, je vous ai dit, les nénuphars, les nymphes et tout ce qui s'ensuit, c'est le tarot d'Hélène.
de ma copine Les Cartes Bavardes. Allez voir sur ses pages, allez voir ce qu'elle fait sur YouTube. C'est Céline des Cartes Bavardes, un ange, une personne incroyable mais vraie. Donc ce tarot, hein, je vous ai dit qu'il était cher à mon cœur. Déjà, il est très bavard aussi, il est super, j'adore ce tarot. Donc les nymphes blancs, voilà. Rose, cette carte-là, elle est pour toi. J'aurais pu te montrer les autres roses dans mon autre... je t'ai montré les autres roses, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, parce que ce tarot, il est merveilleux. J'aurais pu prendre le M pour la mandragore ou le miroir ici, voilà, le miroir de Vénus. Magnifique, j'adore. Vous pouvez aller voir la review que j'ai fait sur ce jeu, parce que c'est un jeu riche de symbolisme, de par ses fleurs, de par son histoire, de partout en fait, tout simplement. Donc ça, c'était le premier N. Ensuite, on a le deuxième N. Donc j'ai pris un pays, j'ai pris la Norvège. Qui dit Norvège dit rune. Donc j'ai pris l'Odyssée runique Oracle. Que voilà. Je reviens pas sur les cartes merveilleuses, évidemment. Fait partie d'un des plus beaux jeux, enfin pour moi, évidemment, toujours. Ça reste voilà, subjectif. Hein, voilà. Très joli jeu. Très joli jeu. Avec un dos merveilleux, des tranches que j'adore, en espèce de or mat. Mais surtout, ce qui est super dans ce petit livre, bien que l'oracle soit en anglais, parce qu'il existe en français et anglais, hein, en carte bleu pétrole, comme ça, magnifique, aussi, où les mots sont écrits en français et en anglais. Le petit bouquin est super bien expliqué. Vous l'avez une partie en anglais, ici, et une partie en français, ici. Et tout est expliqué, vous voyez. Et c'est super bien fait. Moi, j'adore. Voilà, j'adore. Voilà. Donc ça, c'en est un. Qui dit viking, qui dit Norvège, dit viking. Donc moi, j'ai pas le magnifique oracle viking je sais plus comment il s'appelle, mais ils ont fait un super oracle. Moi, j'ai le mien. Donc moi, j'en ai fait un petit il y a déjà un temps. Voilà. Donc moi, j'ai le mien d'oracle viking que je me suis fabriqué moi-même. Voilà. On va passer certaines cartes. Voilà. J'adore, c'est le mien. C'est le mien. Voilà, le mien. C'est que je me suis fabriqué pour moi, pour mes copines et pour moi. Et puis que si un jour quelqu'un... Alors, vous voyez, on a différents couples. Je vous expliquerai un jour. Je ferai peut-être une review des jeux que je me suis fait pour moi. Voilà. Hop. Voilà, donc ça, c'est les Norvégiens. Donc, en plus, ils sont... Voilà, donc ça, et qui dit Norvège, donc dit rune, voilà, donc qui dit rune, dit fabrication maison, encore une fois. Donc là, c'est mes fameux petits OAM de mon alphabet celtique, c'est les tout premiers que j'avais fait avant parce que j'ai coupé mes propres petits bouts de bois, des branches que j'ai récupérées, et ici, ce sont des bâtonnets, et j'ai fait mes propres petits OAM ici, voilà, vous voyez, l'épicéa, Helm. Voilà, c'est la lettre A. Voilà, c'est marqué, hein, voilà. Ici, le chèvrefeuille, Willen, c'est C et H. Voilà. Et donc ici, on a l'alphabet runique. Comme ça. Mais je vous expliquerai un jour, on fera un truc sur les OAM. Donc voilà, ça c'était avec l'arbre de tout à l'heure. Mais je l'ai aussi sur des branches que voilà, j'ai fait. Et ici, qui dit rune, qui dit rune. Donc c'est le fusarque, que pareil, j'ai coupé les petites branches, j'ai poncé les petites branches avec mes petites mains, j'ai gravé avec mes mains. Mal, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai. J'adore, voilà, ça c'est la rune sans nom, la rune blanche. Voilà. Et j'adore, moi je suis fan. Et puis ça sent bon. J'adore. Voilà. Et là c'est les runes sorcières aussi. Mais c'est un autre petite lettre, peut-être tout à l'heure. Peut-être, hein, on verra. Donc lui, on va le poser par là. Donc le E, maintenant. Le E, j'ai choisi un métier. Donc j'ai choisi l'énergéticien, ici. Donc l'énergéticien, j'ai pris ici l'oracle des couleurs arc-en-ciel, parce que ça représente bien l'énergétique, puisque ça représente les chakras du corps et tout. Les couleurs énergisantes, voilà. Donc l'oracle, je l'avais déjà montré, hein. On fera une review sur ce jeu. Un jeu merveilleux, un jeu incroyable. Aussi un cadeau de ma Stéphounette, elle était me chercher dans le fin fond de l'Alsace en allant dans le Doubs.
Voilà, le dos, il est comme ça, les tranches sont or, il est super. Alors, évidemment, il paraît gros et tout, mais il est super. Il est complet, il est top de chez top. Le livre, je vous avais déjà expliqué, hein, le livre est exceptionnel. C'est un livre d'exception. Il vous apporte plein de bienfaits. Donc, sur l'énergétique, j'ai plein d'autres choses. Mais bon, voilà. Donc, j'ai ce jeu-là. Donc, l'énergétique. Voilà. Donc, je vous... Tout expliqué, vous voyez, vous avez par couleur et tout, on vous explique la carte, le plus, le moins, tout. Au départ, vous avez ici, on vous explique à chaque grande couleur ce que ça veut dire, voilà. Il y a tout expliqué, les chakras, ce que c'est, avec les chakras plus encore, hein, parce qu'on n'a pas que les 7 chakras que tout le monde connaît, on en a bien plus que ça. Donc ça, voilà, il est super top. Franchement, il est vraiment super top. Qu'est-ce que nous avons encore? Qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai oublié quelque chose? Non, j'ai pas oublié quelque chose. Donc, l'énergéticien, je me suis un peu mélangée quand j'ai écrit sur mon truc. C'est donc l'oracle des couleurs. Alors, l'oracle des couleurs, ici. Ensuite, on a le M. Donc, pour le M, j'ai pris l'oracle des miroirs. Donc, j'ai pris une chose, un miroir. Et donc, j'ai pris donc l'oracle des miroirs, qui est donc ici, que tout le monde connaît, que je kiffe grave, que j'aime beaucoup. Mais j'ai aussi pris des mots. Hein, voilà, des mots, parce que les mots, c'est quelque chose, des mots. C'est beaucoup de choses, même un mot. Et sur ces mots, c'est des petits mots que j'avais fait bien avant qu'il y ait l'oracle des mots qui sortent d'ailleurs, parce que ça a déjà quelques années, dans cette petite pochette, ici. J'ai 300, plus de 300 petits mots. Voilà, donc on va en choisir un ici. Jouissance. Voilà, donc aujourd'hui, c'est peut-être un jour de jouissance pour certains d'entre vous. Pour moi, c'est un jour où ça me fait plaisir. L'envie, j'ai envie de plein de choses aussi. Voilà, on va prendre ce mot-là, vibration. On est en plein dedans. Voilà, on a envie de vibrer aujourd'hui. Donc, c'est mes 300 petits mots donc, que j'ai mis, que j'ai collés sur des mini, sur des cartes, que j'ai découpés, que j'ai... Oh là là, mon Dieu, c'est un petit travail de fourmi. Je me rappelle quand je l'ai fait, mon chéri, il a rigolé. Je vous ai dit, je suis la plastifieuse du jour et de la nuit. Et après, il y a, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a sorti l'oracle des mots. J'ai aussi des breloques que j'ai avec des tombées de tiroirs il y a quelques années déjà. Et ça me fait, voilà. Donc les mots, donc l'objet, le mot, et le miroir, donc avec l'oracle des miroirs. On en arrive au deuxième A de Marie. Donc j'ai pris les animaux, j'ai pris l'abeille. Voilà, l'abeille qui est dans l'oracle des animaux, des créatures extraordinaires. Je croyais que c'était des animaux extraordinaires, mais c'est des créatures. Et dedans, donc, on a normalement l'abeille que j'ai là. Ah, mon Dieu, je l'ai pas mis dans l'ordre. J'ai pas trouvé l'abeille. Et il y a l'abeille dedans. Oh là 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 là. L'abeille qui est en 10 d'épée. C'est bizarre que je l'ai pas mis. C'est bizarre ça. J'aurais dû la préparer normalement. Je l'ai pas préparée? Non, je l'ai pas préparée. Je suis une nouille. Je suis une nouille. Je suis une nouille. Voilà. On va la trouver. Ils ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai utilisés hier, évidemment. Et je ne... Ah, là, l'abeille. Voilà. Donc, l'abeille est ici. Donc, et puis, c'est les animaux aussi, hein, l'abeille. Donc, je vous ai dit, l'abeille. Voilà. Et j'ai choisi aussi un métier. Elle est magnifique, cette carte. Cet oracle, ce tarot, il est d'une beauté. Mais d'une beauté. C'est... voilà, comment dire. Je l'adore. Voilà, je le trouve excellentissime. Il est beau. Alors, l'ours polaire. Vous savez que l'ours polaire, la femelle maman ours, pour que l'ours polaire s'accouple, il faut une osmose entre le mâle et la femelle. Parce que c'est seulement à ce moment-là que l'ovulation de la femelle va se faire. Parce que j'ai fait plein de recherches sur les animaux, du coup. Et si elle n'a pas d'osmose avec le mâle, elle n'ovulera pas d'ovule fécondable, en fait. Elle n'aura pas de petits. Ils finiront peut-être par se battre ou même s'entretuer. Ou il finira par manger les petits qu'elle a déjà. Donc il leur faut une osmose aux ours polaires pour pouvoir procréer. Et je trouve ça grandiose. Donc il leur faut, entre guillemets, quelque part, un peu de sentiment. Voilà. Et c'est les seuls mammifères à réagir comme ça. Voilà. Pour que la femelle soit fécondable, il faut qu'il y ait une entente cordiale entre les deux. D'où le fait que l'ours polaire ici, peut-être, soit en roi de cœur. Tout simplement. Parce qu'il faut qu'il soit grandissime, cet ours polaire, pour pouvoir faire des petits avec maman ours. Et j'ai choisi aussi un métier, un autre. Enfin, j'ai choisi donc les animaux, donc l'abeille. Et en métier, j'ai choisi l'astrologie. Donc l'astrologie, donc j'ai pris, vous l'avez vu il y a une seconde, les dés astrologiques ici.
Donc c'est super, j'adore. J'ai pris celui-ci parce qu'il est sympa. Donc vous voyez, je lui ai fait un petit carnet. Et puis on a des petites cartes ici avec les maisons. On a ici, on nous explique les dés. Vous avez toutes les planètes, vous avez toutes les maisons, vous avez comment qu'on dit, pas tout est mélangé d'ailleurs, tous les signes du zodiaque, voilà. Tout est expliqué. Et vous avez 3 dés. Voilà, je vous ai dit, je l'ai en double ces dés-là parce que Barbara Billy m'en a offert aussi. Donc on a les dés de l'astrologie, bien évidemment. On a les dés des maisons, ici les planètes et ici donc le zodiaque. Avec un magnifique petit tapis, j'adore. Voilà, et tout est super bien expliqué dans ce truc-là. Voilà, et donc astrologue et animal ici pour le A. Ensuite, au niveau du R, non, au niveau du R, j'ai choisi un objet, donc les runes. Donc qui dit les runes? Rune l'oracle. Oh, je l'adore celui-ci, je l'adore. Il est plein de couleurs, il est super bien. Et j'adore le livre parce que dans le livre aussi, si vous voulez apprendre les runes, c'est super. Et je trouve que les images, elles parlent d'elles-mêmes. On a laissé je lui ai fait les petites tranchounettes violettes, vous savez, l'adoration que j'ai pour certains jeux pour les tranches. Et je trouve que ça parle d'eux-mêmes. Hein, voilà, j'adore. Il est beau. Je peux faire des cartes. Je peux presque tuer quelqu'un avec. Donc, on a ces runes là. Il est beau, hein. Franchement, il est tout plein de gaieté, tout plein de modernité. J'adore. J'aurais pu le mettre en norvégien, mais il fait moins nordique que l'autre que je vous ai présenté quand même. Hein. Voilà, hop, toi tu vas là. Le livre est super bien expliqué. Franchement, il est top. Et donc, en autre rune, bien évidemment, je vais vous montrer mes runes sorcières que j'ai faites moi-même. Hop. Donc ça, c'était pour les runes. Voilà. Oui, parce que j'ai sauté une ligne dans mon petit tableau, donc du coup, il faut qu'à chaque fois que je fasse, donc une autre petite pochette pour mes runes de sorcière. Hop. Et donc ici, pareil, je les ai gravées moi-même. Voilà. Poncer, couper les bois et tout. Donc ça, c'est mes petites runes de sorcière. Voilà. Elles ne sont pas super bien faites, mais c'est les miennes. Et j'adore. Donc voilà. Donc, ma lettre R, les runes. Voilà. Donc, celui-là, on le range. Ensuite, pour le I de Marie, j'ai choisi les pays. Donc, j'ai choisi l'Italie avec le Cecoli, le tarot de Cecoli. Donc, voilà. Le petit tarot de Cecoli qui est ici. L'Italie, hein, bien évidemment, Cecoli, comme elle disait ma copine Véro tout à l'heure. Je les montre vite fait parce que y a des images qui, j'adore cette image, j'adore. Je suis fan de Cecoli, je l'avais dit, hein, fan de tout ce qu'elle fait cette personne. Voilà, j'attends que le Wonderland Cecoli, maintenant le Wonderland Tarot là, qui a l'air sublime. Voilà, on va voir. Et ici, j'ai choisi aussi un autre pays. J'en ai choisi 2, Israël, avec les lettres hébraïques, parce qu'elles sont chères à mon cœur. Elles m'apprennent plein de choses. Elles vous apprennent aussi plein de choses. Et en fait, ce tarot hébraïque, là, il est super bien fait. Voilà, tout simplement. Vous voyez, je vous montre ici ce qu'il y a écrit. Voilà, il est super bien expliqué. Le livre est super. J'adore. Parce que, excusez-moi, j'apprends les lettres hébraïques, parce qu'il y en a un peu partout, sur les tarots, partout il y en a. Donc, pour apprendre, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal du tout. Voilà. J'ai oublié quelque chose dans les R aussi, puisque du coup, j'ai sauté une ligne. Donc, le I de Marie, du coup, c'est l'Italie et Israël. Et j'ai oublié aussi, dans les R, un métier, puisque j'ai choisi un métier aussi pour les R. Radiesthésiste, tout simplement parce que ça fait partie aussi de mes métiers à moi, hein, l'énergie, le radiesthésie. Donc avec mon petit pendule que ma soeur m'a offert, je l'appelle le petit mouton noir parce que je dirais qu'il est tout frisé. Voilà, et un de mes préférés ici en bois. Et donc en radiesthésie, j'ai oublié pour le R, hein, voilà. Ça, un joli livret qui m'a été offert par Billy. Voilà, et dont je me sers, ça se voit, hein, je me sers énormément. J'ai fait mes propres planches, je crois, j'ai 300 planches que j'ai faites moi-même. J'ai tous les livres, toutes les planches qui puissent exister. J'en fais régulièrement encore moi-même. Voilà, donc radiesthésiste aussi avec le R, donc en métier.
Voilà, donc le I, on a dit l'Israël et l'Italie avec le tarot hébraïque et le Tchécoli tarot. Et on arrive au E. Et dans le E, j'ai choisi enseignant comme métier et esthéticienne. Donc esthéticienne pour Katina, parce que Katina, bah, dans sa vie, avant d'être une sorcière, Katina, elle est esthéticienne. Donc voilà. Puisqu'avec sa maman, quand elles sont arrivées à Eugene, elles ont ouvert un salon d'esthétique. Donc là, ici, on a l'oracle de Chris, dont j'ai fait une présentation hier. Voilà, l'oracle de Chris. Donc c'est l'oracle de le Smyrna Oracle. Voilà, vous allez sur Etsy et vous le trouvez. Hein. Voilà, facilement. C'est en PDF. Hein. Donc c'est moi qui l'ai fait. Le dos n'est pas comme ça, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, je vais le poser là. Et donc Katina, je prends un autre, je ne vais pas tout le temps vous montrer les mêmes. Donc là aussi, je l'avais trouvé sur Etsy, celui-là. Voilà, merci Jeu de 32 qui m'a passé l'info. Hop, 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 hop. Alors lui, il n'a pas de livret d'explication, parce qu'il y a des explications. Donc c'est un oracle d'amour, hein, Katina. Donc il y a toutes les explications en anglais, en recto et verso. Bon, à teinter, c'est pas difficile parce que elle est tout le temps positive. Voilà. Hop, vous connaissez ma passion pour Katina. Et donc Katina, bah, elle est esthéticienne avec sa maman. Sa maman était aussi herboriste. Elle préparait des crèmes de soins, des soins esthétiques, des soins de beauté. Voilà, toutes sortes de crèmes, des maquillages, de l'aîné, tout ça. Donc voilà. Et donc, voilà. Elle travaillait dans tout ce qui était domaine esthétique. Elles avaient leur salon d'esthétique au rez-de-chaussée de leur maison à Eugene. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour Katina. Et j'ai aussi choisi l'enseignant. Donc l'enseignant, ici, j'ai choisi d'abord comme enseignant le taoïsme. Voilà, parce qu'il nous apprend à nous connaître, il nous apprend à grandir, il nous apprend à évoluer. Donc c'est le Tao, bien évidemment. Le Tao, je vais sortir quelques cartes, je ne vais pas tout sortir. Voilà, pareil, connu et reconnu. Connu et reconnu avec son yin et son yang, là, cet équilibre qu'il faut faire avec ses trigrammes, ses hexagrammes. Voilà. Donc, ici, 2 trigrammes font un hexagramme. Voilà. Donc, le Tao, ici, avec un dos qui a du vécu. qui a du vécu et que j'adore. Alors, et j'ai choisi, donc, le Tao. Qui dit taoïsme dit chinois, dit la Chine, voilà. Donc l'enseignement chinois. Donc là aussi, j'ai le tarot chinois. Et le tarot chinois, ici, on a toute l'étude de Lao Tse et du Tao. Voilà, pour nous expliquer ce qui va donc ensemble avec le Tao ici. Voilà, tout est expliqué là-dedans. Et j'ai pris cet oracle, qui est une merveille de chez Merveille. Alors, quand on prend celui-ci là, on est en train de voyager. Vous voyez le Tao, voilà. Donc c'est l'enseignement spirituel, tout simplement. Voilà. Donc c'est un grand enseignant. Il vous apprend plein de choses sur vous, sur la vie, sur les comportements à adopter. C'est une autre vision de la vie. Une fois qu'on a étudié ces choses-là, on voit les choses autrement. On voit les choses très très différemment. Si vous voulez des pochettes comme ça, vous allez voir ma copine Etangeli, c'est elle qui les fabrique. Je vous avais déjà dit, hein, elle fait des t-shirts, elle fait plein de trucs. Voilà, ma copine Annick. Donc ça, c'était l'enseignement du taoïsme. Et j'ai un autre enseignement aussi, encore un autre enseignant ici, c'est la géomancie. Parce que je suis une grande fan de géomancie. Merci le Grand Lenormand, parce que pour le Grand Lenormand, j'ai appris plein de choses sur la géomancie. Voilà. J'aurais pu le prendre aussi comme continent et non pas comme pays pour l'Afrique, par exemple. Voilà, parce que les Africains sont très friands. Donc moi, j'ai écrit sur mon jeu, parce qu'il avait des petites fautes. Donc j'ai écrit, voilà, sur ce jeu-là. Donc ça, c'est le géomantique. Il y a tout est expliqué, hein, il y a un petit bouquin, là. Voilà, mais bon, c'est primaire. Hein. Voilà, c'est primaire. Et donc, j'ai un autre géomantique que j'ai fait moi-même. On va le poser là, parce qu'il m'énerve. Donc, attention, le Golgoth. Hop! Je me suis fabriqué mon propre petit géomancien. Voilà. Que j'ai fait moi-même. Donc, j'avais fait les grandes cartes, là, il y a très longtemps déjà. Parce que c'est un truc qui m'intrigue. Et donc, grâce au Grand Lenormand, ça m'a poussé à faire. Voilà.
Donc vous voyez, j'ai différentes couleurs parce qu'il y a différentes maisons. Là aussi, on fera tout un truc sur la géomancie et tout, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose, la géomancie, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est quelque chose, voilà, j'ai des effets comme ça. Hop, ah merde, je voulais montrer, mince, je voulais pas dire un gros mot. Voilà, je vous les montre comme ça, comme ça. Oui, alors j'ai mis des paillettes ici, ça a bavé, je suis désolée, hein, voilà, mais c'est moi qui m'en sers. Pareil, je fais des séances de géomancie, j'adore, je trouve ça super fun, j'adore trop. Je suis fan. On fait connaissance avec les gens, on peut décrire même les gens physiquement, s'ils ont des boutons, pas de boutons. Et donc on a les petits points, puisque moi j'ai une ardoise. Et puis donc avec le petit géomancien, je me suis dit tiens, je vais me faire des cartes à points. Donc les petits points, ils sont là. Hop, voilà. Et ici on a les maisons. Je me suis fait les maisons, vous voyez. Donc je me suis fait comment ça s'appelle, la métisse là, je m'en suis fait des mini trucs, j'ai fait des petites copies mini pour pouvoir me les coller. Voilà, ça c'est toutes les maisons pour le géomancien. Voilà, j'adore, hein. Moi j'adore, je suis fan de ces trucs là. Voilà, et je leur ai fait des dos comme ceci. Voilà, donc là on a un point et 2 points, hein, forcément, parce que sinon voilà, pour pouvoir faire toutes les 4 lignes qui sont là. Donc voilà, ça c'est mon grand géomancien à moi. Donc ma chère Rose-Marie, excuse-moi, j'ai rempli le tag à fond, même trop peut-être éventuellement, ça déborde comme moi d'habitude, hein, voilà. Je vous fais un gros bisou. Je remercie Rose Divine Cartomancie d'avoir lancé ce tag. Je l'ai fait avec un grand plaisir, je trouve ça super, c'est difficile, mais c'est super, je vous embrasse tous. Oui.